La petite a 22 ans. Elle habite à l'intérieur du pays avec sa maman. Vous voyez le genre de petite qui a bien fait les études jusqu'à elle a gagné le bac. Sauf que après le bac, la petite doit partir à l'université. Mais à l'intérieur du pays où la petite habite là, il n'y a pas l'université là-bas. Donc la petite doit partir à l'université à la capitale. Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. Encore une rencontre sur l'internet qui a coûté la vie d'une jeune fille. C'est un peu triste. Jusqu'à présent, à nos jours, beaucoup de personnes ne connaissent la gravité de faire la confiance des gens sur internet. C'est une petite fille. Elle était à l'école. Après avoir fini l'école, la seule localité, il n'y a pas l'université. Donc avant d'aller à l'université, la petite, elle est obligée d'aller à la capitale, c'est-à-dire en ville. Une fois là-bas, elle commence les cours. Parfois, il vient à la maison chez sa mère pour faire le petit travail. Puisque à un moment donné, elle ne veut plus. Ça m'a dit un jour, ah ma fille, pourquoi actuellement tu ne viens plus me rendre visite là où je suis? Elle a dit, ah maman, c'est que bientôt, c'est la composition, patati patata là. Maman dit, ok d'accord ma fille. La fille continue parce qu'un jour, la fille en question, elle a raconté un monsieur sur les réseaux sociaux. Elle parle avec le monsieur, nanana. 2 semaines après, le monsieur lui a donné rendez-vous de venir chez lui. Sauf que le monsieur n'est pas en vie. Le monsieur, il est au village. Les filles, méfiez-vous. Et ils sont parlé, le monsieur donne rendez-vous à la fille de venir chez lui au village. Mais les filles, vous filmez quoi même? Vous ne réfléchissez pas ou bien on fait là-bas du cerveau. Toi, tu ne connais pas la personne physiquement et la personne t'a donné rendez-vous dans son village et tu es prêt. Elle est partie. Regardez l'histoire et retenez votre leçon de temps. Surtout les filles. Regardez. Merci. À la capitale aussi, il n'y a pas de parent qui va héberger la petite. C'est comme ça que la maman de la petite a dit à la petite que ce n'est pas grave, ma fille. À l'université où tu vas partir là-bas, là, il y a les chambres, il y a le campus. Tu vas habiter à l'université. La petite a accepté. C'est comme ça que la petite fait ses bagages et la voilà partie pour l'université. Elle a eu sa chambre au campus, tranquille, tranquille. Donc, de temps en temps, quand elle a un peu de jours libres, elle fait toujours les va-et-vient. Elle va rendre visite à sa maman qui reste à l'intérieur du pays. Donc, quand elle a un peu de temps, elle fait les va-et-vient capitale intérieure du pays. Sauf que depuis un bon moment là, elle ne peut plus rendre visite à sa maman. C'est comme ça que la maman a commencé à se plaindre. La maman l'a appelé un beau matin que, ah ma petite, c'est comment? D'habitude, quand tu as un peu des jours libres, tu venais toujours me voir à l'intérieur du pays. Mais depuis un bon moment, ça fait maintenant 6 mois, tu ne viens plus me rendre visite, moi, ta maman. C'est comme ça que la petite dit à sa maman que non, maman, faut pas t'inquiéter en ce moment où je suis là. Nous sommes en plein examen, je suis concentrée sur mes études, mais ne t'inquiète pas, maman, on va se revoir bientôt. La maman a accepté, vu que la petite est partie à la capitale pour les études. Le temps passe. Donc, de l'autre côté, la petite maintenant a fait la rencontre d'un monsieur sur les réseaux sociaux. Et ça fait 2 semaines qu'elle cause avec le monsieur en question. Jusqu'à, le monsieur a dit à la petite que, bon, écoute, ça fait 2 semaines maintenant que toi et moi on cause sur les réseaux sociaux comme ça. J'ai envie de te voir face à face. C'est comme ça que le monsieur dit à la petite que, est-ce que tu peux quitter la capitale? Tu vas monter dans le bus et tu vas venir me rendre visite, moi le monsieur, dans la province où j'habite. Donc, de la capitale jusqu'à la province où le monsieur habite, ça fait au moins 5 heures de temps. La petite a dit, ok. Le lendemain matin, très tôt le matin, la petite monte dans le car pour partir rendre visite au monsieur dans la province où le monsieur habitait. La maman de la petite n'est pas au courant. La petite monte dans le car 5 heures de temps. Elle arrive dans la province du monsieur, elle arrive très tôt dans la journée. Quand elle arrive à la gare, elle téléphone le monsieur ne répond plus au téléphone. Toute la journée, elle appelle le monsieur. Le monsieur ne répond pas. Elle écrit au monsieur, fatiguée, appelée, écrit, le monsieur ne répond pas jusqu'à la nuit tombée. La petite maintenant, elle panique parce qu'elle est dans une province qu'elle ne connaît pas. Donc, elle panique, elle écrit maintenant les messages à ses copines qui sont restées à l'université que, ah, le gars qui m'a invité, depuis que je suis venue, depuis toute la journée, le monsieur ne répond plus au téléphone. Ses téléphones sont fermés. J'appelle jusqu'à fatiguer, il ne décroche pas. Là, il fait maintenant nuit et je suis toujours à la gare. Donc, on ne sait pas. Est-ce que la petite n'avait pas l'argent pour retourner à la capitale? Est-ce que... on ne sait pas ce qui s'est passé, mais la petite attendait toujours à la gare jusqu'à la nuit tombée. La nuit tombée, voilà comment le monsieur en question fait sonner le téléphone de la petite. Oh, désolé, toute la journée, mon téléphone a eu un problème, désolé vraiment, où je suis là, tu es où? La petite dit non, je suis toujours à la gare. C'est comme ça que le monsieur dit ne bouge pas, je viens te chercher. Le monsieur veut chercher la petite à la gare. Le lendemain matin,
Comme le monsieur habitait dans une province, donc à côté de la province, il y a les petits villages quelque part là-bas. Le lendemain matin, il y a un monsieur qui partait au travail. Donc, il est passé devant un champ de maïs. Quand il passait devant un champ de maïs, il voit comme les pieds, genre quelqu'un qui a allongé. Donc, le monsieur s'est dit quoi? Comme c'est le champ de maïs, peut-être que c'est un cultivateur qui est fatigué. Il s'est peut-être allongé dans son champ de maïs pour d'abord prendre de l'air. Après, quand le monsieur essaie de lorgner, il voit un sac à main par terre. Il dit, même si le cultivateur est un peu fatigué, mais pas très tôt le matin comme ça, l'habitude, les cultivateurs, ceux qui sont en train de planter là, ils sont fatigués vers 16 h, vers 15 h, parce qu'ils ont trop travaillé toute la journée, le soleil et tout. Mais à 6 h du matin, 7 h comme ça, le cultivateur peut pas être fatigué. C'est comme ça que le monsieur essaie d'un peu de rentrer dans le champ de maïs. Il voit une petite qui est allongée. La petite avait perdu la vie. C'est comme ça que le monsieur, maintenant, pour ne pas qu'on l'accuse, parce qu'il fait très tôt le matin et il est en train de regarder la petite. Au cas où il y a quelqu'un qui passe, on peut l'accuser que c'est lui qui est en train de faire ça à la petite. C'est comme ça que le monsieur a préféré crier pour appeler les gens et les alentours. Les gens sont venus, ils ont appelé la police, ils ont fouillé dans le sac de la petite, ils ont vu la carte de l'université. Dans la carte de l'université, ils ont vu l'adresse de l'université, le numéro de téléphone de l'université. C'est comme ça qu'ils ont appelé l'université à la capitale pour dire que, est-ce que vous connaissez telle petite qui s'appelle comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Elle a 22 ans. Le chef de l'université là-bas, le principal, il a vérifié dans ses annales, tout. Et oui, il savait qu'on a une élève qui s'appelle comme ça. C'est comme ça qu'ils ont annoncé au principal de l'université que, la petite, on l'a retrouvée dans un champ de maïs. Elle n'a plus la vie. Elle a perdu la vie. Donc, c'est comme ça que le principal de l'université maintenant appelle la maman de la petite qui est déboussolée. C'est là où la maman de la petite disait que non, elle était vraiment inquiète, elle sentait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Parce que ça faisait déjà plus de 6 mois, la petite ne venait plus. D'habitude, la petite venait chaque week-end, elle vient à l'intérieur du pays, mais depuis 6 mois, la maman s'inquiétait. Jusqu'au point où elle a posé la question à la petite que c'est comment tu ne viens plus. La petite a dit non, je suis plongée dans les études, maman ne t'inquiète pas. Donc la partie là, c'est la mère elle-même en pleurant qui est en train de dire la partie là. Que je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, mon cœur battait. J'étais obligée d'appeler l'enfant que c'est comment, pourquoi tu ne viens plus à la maison comme tu venais. On n'a pas dit de venir tous les jours, mais ça fait 6 mois, je t'ai plus vu. La petite m'a promis que non, maman, ne t'inquiète pas, je suis plongée dans les études. Écoute, maman, on va se revoir bientôt. Se revoir bientôt là. Voilà ça maintenant. Voilà comment la maman était en train de pleurer. Maintenant, qui a fait ça? Ils ont à beau regarder les caméras de surveillance à la gare, tout. On ne pouvait pas bien voir. Le gars est venu la nuit chercher la fille à la gare pendant que la fille est arrivée à la gare pendant la journée. La journée où vous pouvez même avoir un témoin pour dire que oui, on l'a vu monter dans telle voiture. C'est la nuit quand il n'y avait plus personne là que le gars a décidé maintenant de débloquer son téléphone pour appeler la petite. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui a fait ça. L'enquête est toujours ouverte. Je ne sais pas s'ils vont réussir à mettre la main sur la personne en question, mais il n'y a pas de traces. Ils ont à beau regarder dans le téléphone, la personne utilisait les faux numéros de téléphone. C'est chaud. L'enquête est vraiment chaude.